Daphné Ambiero sous vos acclamations, s'il vous plaît. Abrite
vos acclamations. Gloire à notre Dieu. Pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup les chantres. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vos Bibles dans 1 Jean? Ok. 1 Jean. So where is my black Bible? C'est bon? Today I'm going to preach in English, and we're going to use the service of a translator. Hein? Vous êtes avec moi? Pourquoi vous me regardez avec les yeux de jaloux? Moi, je parle anglais, vous ne parlez pas anglais. Est-ce que c'est de ma faute? Je n'ai pas négligé mes cours d'anglais. Hein? Elle est où ma Bible? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, souris un peu. Non, dis-lui, non, sérieusement, souris un peu. Dis-lui, mais pourquoi tu es crispé? Tu as les problèmes? Dis-lui ça, dites-lui ça. On y va, dites à ton voisin, dites à vos voisins. Pourquoi tu es crispé? Tu as les problèmes? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Jésus a dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, prenez mon joug, il est léger. Hein? Vraiment. Pasteur Yvon, passe au piano un peu, s'il te plaît. Mon enfant, viens à moi, vite avant qu'il ne soit trop tard. Mon enfant, viens à moi, avant la nuit, et tu vivras. Dans ta vie sans moi, tu es exposé à la misère, à l'angoisse, enchaîné par tes péchés. C'est la perdition qui t'attend. Viens, je t'accueillerai, je te pardonnerai et je te revêtirai de robes d'allégresse. Tu seras en fête et je te rassasierai. Oh mon enfant, viens à la maison. Oh mon enfant, viens à la maison. Mon enfant, viens à moi. Viens, ma porte est ouverte. Après toi, presse tes pas. Viens, mes trésors sont à toi. Trésor d'amour, de sérénité, trésor de prospérité. Ton passé tu l'oublieras et vers l'avenir, je t'assure, tu marcheras. Oh mon enfant, viens à la maison. Oh mon enfant, ne perds pas de temps, viens maintenant. Plusieurs d'entre vous, vous êtes avec des visages bizarres parce que dans la semaine, vous avez été loin de Dieu. Amen. Et vous arrivez à l'église, vous avez la mine attachée parce que vous avez l'impression même qu'on va vous juger. C'est comme si on avait vu tous vos péchés. Non, c'est la présence de Dieu qui fait ça en fait. Parce que Dieu est saint, vous comprenez? Et quand vous venez devant Dieu avec le péché, c'est tout à fait normal que vous ressentiez cela. Mais vous savez quoi? Vous faites bien d'être venu, gloire à Dieu. Parce que la simple présence de Dieu est suffisante pour vous sanctifier. On l'appelle Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il descend sur toi, il te sanctifie. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui fait que vous soyez saints. Parce que c'est un esprit saint. Donc s'il habite en vous, vous devenez saint. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc ne vous inquiétez pas. Et la Bible dit que la parole de Dieu
va vous sanctifier. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le simple fait d'écouter la parole de Dieu, c'est suffisant pour vous sanctifier. Oui, vous avez pris la bonne décision de venir ici ce matin. Dis à ton voisin, c'est la bonne décision. Dis-lui ça bien, c'est la bonne décision. Tu ne t'es pas trompé en fait. Tu as bien fait de venir ce matin. Parce que plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'être sanctifiés par la parole de Dieu. Vous avez eu des semaines tellement terribles. Dieu seul sait ce que vous avez fait. Mais gloire à Dieu, le Seigneur n'est pas là pour nous juger, vous comprenez? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Dis à ton voisin, il te purifie. Dis à ton voisin, c'est oublié. C'est le passé maintenant. Quelqu'un me comprend ici? C'est le passé. Gloire à Dieu. Maintenant, vous devez grandir. Amen. Vous devez grandir. Vous devez grandir. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Se motiver à grandir ». Dis à ton voisin, se motiver à grandir. Merci, pasteur Yvon. Se motiver à grandir. Gloire à Dieu. Écoutez, j'ai remarqué que dans les églises, les chrétiens ne veulent plus grandir en fait. Ils ne veulent plus grandir. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Écoutez, le Seigneur nous a donné le pouvoir à nous tous de chasser les démons. Le Seigneur nous a donné à nous tous le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai que nous avons des pasteurs, nous avons des responsables d'église. Ça, c'est vrai. C'est pour nous aider dans notre croissance spirituelle. Mais bien aimé, quand nous avons fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, près de 5 ans de vie chrétienne, à chaque fois, nous appelons les anciens de l'église pour nous aider à chasser ce démon-là. Il y a un problème. À chaque fois, nous appelons les anciens de l'église pour nous aider à recevoir cette guérison-là. Il y a un problème. À chaque fois, nous n'arrivons pas à correctement lire la Bible parce que nous ne comprenons pas ce qu'il y a dans la Bible. C'est un problème. Amen. Vous devez vous motiver à grandir. Dis à ton voisin, motive-toi à grandir. Dis-lui ça bien, motive-toi à grandir. À grandir. Dis-lui, grandis bien. Ah, gloire à Dieu. Quand vous allez à l'église, bien aimé, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, vous verrez plusieurs assis là, mais avec des très grosses tétines en fait. C'est des adultes, ils ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, 30 ans, 27 ans, c'est des adultes. Vous comprenez? Mais ils ont encore des tétines spirituelles. Il faut encore s'occuper d'eux, il faut encore enlever caca en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un avantage à grandir spirituellement. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes, en fait, dans la parole de Dieu. Beaucoup de catégories de personnes. La Bible nous parle de l'homme animal, la Bible nous parle de l'homme charnel, la Bible nous parle de l'homme spirituel. La Bible nous parle aussi de l'enfant et le fils. La Bible parle des petits-enfants, des jeunes gens, des adultes et des vieillards. Qui a déjà rencontré tout ça dans la Bible? Tout ça dans la Bible. Amen. Dans 1 Corinthiens, je pense entre le chapitre 2, 3 et 4, on nous parle des 3 types d'hommes. Là, vous allez vérifier, vous allez voir. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas Dieu, en fait. Vous vous rendez un peu compte? La Bible l'appelle l'homme animal, mon Dieu. Vous vous rendez un peu compte? Et celui qui est à l'église, qui n'est pas spirituel, la Bible l'appelle l'homme charnel. D'autres ne sont plus charnels, ils sont viandaux. Vous comprenez? Et la 3e catégorie, c'est l'homme spirituel. Après, la Bible va faire la distinction entre l'enfant et le fils. L'enfant, c'est tous ceux qui ont connu la parole de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous croyez en la parole de Dieu, vous l'acceptez dans votre vie, votre esprit est recréé, mais vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, il y a une différence entre un enfant et un fils. Dites fils. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Quelqu'un peut être à la maison avec vous, vous avez mis un enfant au monde, c'est un garçon. Vous l'appelez enfant en fait. Mais il n'est pas encore votre fils en fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aussi longtemps, vous comprenez? Aussi longtemps que l'enfant en fait demeure. Hein? Voilà, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. Oui, il ne diffère en rien d'un esclave.
Vous êtes avec moi? Aussi longtemps. Pourquoi? Parce que l'enfant doit grandir, il doit être maintenant un fils. Et la Bible dit pour être un fils, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai bien dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pas par leur chair, pas par leurs émotions. Est-ce que vous comprenez? Pas ceux qui sont conduits par la météo. Quelqu'un me suit ici? Pas ceux qui sont conduits par l'horoscope qui sont fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. L'horoscope peut mentir. Même la météo peut mentir. Pourquoi? Parce que Dieu émet des temps et des circonstances. Quelqu'un me suit ici? La météo peut dire qu'aujourd'hui il va pleuvoir, mais vous pouvez décider qu'aujourd'hui il ne pleuvra pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Si c'est une bonne nouvelle, dites Amen 2 fois. Comment? Par votre foi. Amen. La Bible dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Il a interdit à la pluie de tomber. Pendant 3 ans, la pluie n'est pas tombée. Amen. Il y a une différence entre le petit enfant, les jeunes gens, les adultes et les vieillards. Dans la parole de Dieu, vous voyez en fait ces différences-là. Et j'ai envie de te poser une question. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Parce que si tu arrives à discerner la catégorie dans laquelle tu te trouves, tu pourras discerner la qualité de nourriture que tu es capable de manger ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si vous donnez à un enfant du manioc bien dur, à un bébé qui prend la bouillie, si vous donnez par exemple à Zoé du manioc bien dur, elle ne pourra pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'est une enfant. Vous êtes avec moi? C'est important de déterminer le stade où vous êtes spirituellement parlant. Amen. L'importance de grandir. Pourquoi? Premièrement, parce que grandir amène à porter beaucoup de fruits. Vous pouvez noter, si vous voulez. Pourquoi c'est important de grandir? Parce que, grandir nous amène à porter beaucoup de fruits. Et je vais m'expliquer. Dans Jean 15, du verset 1 au verset 8, je vous ai demandé d'ouvrir Jean 1, en fait, parce que quand vous irez lire quand vous irez lire à la maison 1 Jean, vous verrez toutes ces, comment on appelle ça, ces catégories-là, en fait. Vous les verrez. On ne peut pas lire 1 Jean là, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Mais vous notez 1 Jean, vous irez tout lire à la maison. Vous vous rendrez compte qu'il y a toutes ces catégories-là dont j'ai parlé. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, dites pasteur prêche. Ok. Jean 15, 1 à 8 nous dit que celui qui ne porte pas beaucoup de fruits, la Bible dit qu'il est retranché, coupé et jeté au feu. La Bible déclare que la volonté de Dieu est que vous et moi, nous puissions porter beaucoup de fruits. Et pour ceux qui regardent l'émission Allô, le ciel est ouvert, il y a des choses que j'explique généralement là-bas concernant le fruit en fait. Qui a regardé l'émission Allô, le ciel est ouvert de ce jeudi? Qui a regardé? Je vous assure, bien aimé, si vous n'avez pas regardé, allez voir. Incroyable. J'ai expliqué de façon incroyable comment un démon possède quelqu'un. Incroyable. Je vous assure, allez regarder. Parce que peut-être plusieurs d'entre vous avez déjà chopé un là, vous ne savez même pas. Allez regarder. Et il y a des choses que j'explique en fait à cette émission. Quand j'arrive ici le dimanche, en fait pour moi, vous êtes censé regarder cette émission. Amen. Donc quand moi j'arrive ici, pour moi c'est du acquis en fait. Pourquoi? Parce qu'en plus je mets ça en replay. Vous n'êtes pas obligé de regarder à 20h en même temps que moi le jeudi. Vous pouvez le regarder en replay sur évangile.tv. Amen. Tout ça pour votre bien. Vous êtes avec moi? Ok, très bien. Nous parlions du fruit, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de fruits. Il y a plusieurs types de fruits. Il y a le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Amen. Le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, que vous verrez au disciple là qui commence d'ici quelques semaines. Et il y a le fruit résultat de notre ministère ou de notre destinée. Amen. Le fruit de l'esprit de Galates 5, 22 concerne notre caractère, ce que nous devons manifester dans notre caractère, l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Amen. Mais il y a le fruit aussi résultat de ce que nous faisons en fait. Jésus dit qu'il nous a appelés à porter du fruit pour que notre fruit puisse demeurer. Mais le fruit c'est quoi? C'est les conséquences de ce que nous faisons quand nous servons Dieu dans notre destinée. Vous êtes toujours avec moi? En d'autres termes, celui qui grandit spirituellement pourra plus facilement porter du fruit. Celui qui ne grandit pas portera moins de fruits. Amen. Et c'est très dangereux lorsque vous ne portez pas du fruit. Parce qu'un jour, vous vous retrouverez devant le Seigneur et le Seigneur vous jugera en fonction du fruit que vous avez porté. Quelqu'un me comprend ici? Écoutez, et en tout temps, vous devez porter du fruit. En toute saison, vous devez porter du fruit.
En hiver, en été, au printemps, vous devez porter du fruit. Ça, ce sont les saisons naturelles. Mais dans vos saisons à vous-même, vous devez porter du fruit. Parce que plusieurs d'entre vous ici, vous avez au moins 5 saisons par jour. Vous levez le matin, vous êtes fâché, 1 heure après, vous êtes content. Vous suivez, 1 heure plus tard encore, on ne sait pas, vous pleurez. On ne sait pas pourquoi vous pleurez. Vous avez, certains d'entre vous, c'est même plus terrible. Vous avez 5 saisons par heure. Est-ce que vous suivez? La Bible dit qu'en tout temps, vous devez porter du fruit. Amen. Il doit y avoir des résultats. Vous êtes toujours avec moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez grandir. Deuxièmement, vous devez grandir parce que grandir, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permet de manger une meilleure nourriture spirituelle. Une meilleure nourriture spirituelle. J'aimerais que quelqu'un ouvre Hébreux chapitre 5 dès le verset 14. Comme d'habitude, qu'on donne un micro à un lecteur qui a une Bible là. Hébreux chapitre 5 dès le verset 14. Donne le micro au pasteur Yvon, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5 dès le verset 14, vous allez voir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. Thank you very much. My goodness. Ah là là, merci. C'est bon, pasteur Yvon? C'est bon, tu peux lire. J'ai failli dire, tu peux read. Ok. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 14. Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Moi, je vous aime comme ça. Pourquoi vous ne m'aimez pas comme ça? Vas-y. Certains de vous, vous venez toujours, vous êtes toujours fâchés, vous avez toujours la mine attachée, je ne comprends pas en fait. Et quand vous mettez au monde des enfants, vos enfants naissent aussi, il est bébé, mais il a la mine attachée. Est-ce que je vous en veux? Est-ce que je vous envie pour ça? Je ne vous en veux pas. Continue, pasteur Yvon. Alors, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 14. Gloire à Dieu. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. D'accord, donc remonte encore un peu plus haut. Or, quiconque en est au lait. Ok, remonte encore plus haut. Je vais dire à partir de verset 11. À ce sujet, oui, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Très bien. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que c'est ça le bébé spirituel. Il est lent à comprendre. Tu peux expliquer des choses parfois 2, 3 fois. Ça ne rentre pas en fait. Vous comprenez? Comme j'ai l'habitude de dire à certains de mes collaborateurs, chez nous on dit ils ont le moutsoueb ou non. La tête dure. Continue. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres. My goodness. Alors qu'avec le temps, vous devez être des maîtres. Vous voyez là un critère pour juger votre maturité. Le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le temps. Amen. Il dit que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, mais ce sont des choses compliquées. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Alors que, en voyant le temps que vous avez passé dans la vie chrétienne, vous devez être déjà plus grand. Vous devez être plus grand, mais vous n'y arrivez pas en fait. En d'autres termes, il y avait du retard là. Amen. Dis à ton voisin, es-tu en retard? Continue, pasteur Yvon. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Solide. Ok, la différence de nourriture. Le lait et la nourriture solide. Amen. Nous voyons automatiquement que le lait est donc pour les bébés, les enfants, et la nourriture solide est pour les adultes. Amen. Et l'apôtre Paul va dire dans ce passage-là que les gens à qui il écrivait, en fait, ne pouvaient pas manger du lait. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas manger de la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'ils en étaient encore au lait. Ils avaient du mal à comprendre des choses. Amen. Continue. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Très bien. Car il est un le enfant. contraire, c'est quoi? Ça veut dire que celui qui est dans la nourriture solide, l'homme mature, a l'expérience de la parole du Christ. Amen. C'est quoi avoir l'expérience de la parole de Christ? C'est comprendre la nature, le caractère de Dieu. Vous comprenez? Arriver à comprendre la façon de penser de Dieu, la façon de raisonner de Dieu, de penser. Quelqu'un me suit ici? Et de penser. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous comprenez ça, l'homme mature en fait, quand il comprend ça, lorsqu'il parle seulement, vous avez l'impression que c'est Dieu qui est en train de vous parler en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand il prend une décision, c'est tout simplement la bonne décision. Parce qu'il a la parole de Dieu en lui en fait, et il est impossible qu'il prenne la mauvaise décision, parce que la parole le remplit en fait. La Bible dit qu'il est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Très bien.
Pour ceux qui, par Ce l'usage, mot fait là signifie littéralement mature. Vous allez rencontrer dans une autre version, la nourriture solide est pour les hommes parfaits. Toi, tu as quoi dans ta version? Adulte. Toi, tu as dans ta version adulte. Amen. Vas-y, continue. La nourriture solide est donc pour les adultes, pour les hommes faits, pour les hommes matures. Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Goodness, très bien. Ceux qui, par la pratique de la parole, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Vous comprenez? L'homme mature ne se contente pas que d'écouter la parole de Dieu, il la met en pratique. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Le bébé, hein, il écoute, mais il ne met pas en pratique. L'homme mature, il teste la parole. C'est comme celui-ci. Quand il apprend une nouvelle chose, il va la tester en fait. Vous comprenez? Et avec l'usage, ces sens deviennent exercés au discernement de ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté, de ce qui est correct, qui n'est pas correct, de ce qui est plan de Dieu et ce qui n'est pas plan de Dieu. L'homme mature, il y a des questions qui ne se posent même pas en fait concernant la volonté de Dieu parce qu'il la sait tout simplement. Il est rempli de la connaissance de cette vérité-là. Est-ce que vous comprenez? La connaissance de cette volonté-là. Vous êtes toujours avec moi? On a vu la semaine dernière, hein, vous vous rappelez, on a vu la semaine dernière que David connaissait tellement Dieu, il était tellement ouin qu'il n'a pas eu besoin que Dieu vienne lui parler pour construire le temple. Il a seulement eu l'idée de lui-même. Rien dans la Bible ne nous dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Mais c'est un gars qui marchait avec Dieu, parce que quand vous marchez avec Dieu, vous êtes influencé par Dieu. Tout à coup, vous pensez maintenant comme lui en fait. C'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète et Dieu lui a dit, non, ça c'est une très bonne idée, c'est super en fait. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau dans lequel Dieu veut vous amener? Vous allez voir, nous sommes encore à l'introduction, continue. Au verset 6, au chapitre 6, pardon. C'est pourquoi, laissant l'enseignement alimentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes. Attends d'abord, sans poser de nouveau de fondement. Il va énumérer quelque chose là. S'il y a un point que vous ne connaissez pas, je vais vous aider quand même. Hein? Je vais expliquer. Hein? Si vous n'avez pas la maîtrise de l'enseignement de chacun des points là, vous en êtes encore au lait. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Mais je vais expliquer rapidement. Vas-y. Repentance des œuvres mortes. Repentance des œuvres. Les œuvres mortes, c'est quoi? C'est tout ce qui est occulte, tout ce qui est vie de péché, tout ce qui est horoscope, toutes ces choses-là. Si vous discutez encore, vous avez encore des débats sur le chrétien doit regarder l'horoscope ou pas, tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé en fait. Parce que ça, on appelle ça de la divination. C'est l'astrologie en fait. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce n'est pas ceux qui sont conduits par les astres qui sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ok, continue. Repentance des œuvres mortes. Foi en Dieu. Foi en Dieu. J'ai fait un enseignement là-dessus. Hein. Doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs types de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu. Il y a un autre type de baptême qu'on voit dans la parole de Dieu, le baptême de la mort. Dans la parole, hein, c'est écrit. Vous comprenez? Donc ça, vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, je vous assure, à la fin, tout à l'heure, quand le frère gentil va venir faire les annonces, allez vous inscrire. Parce que ça veut dire que vous êtes au lait. Continue. Et ça, ce sont les choses qu'on enseigne aux disciples, là, n'est-ce pas, frère? Très bien, continue. Doctrine des baptêmes, imposition des mains. Imposition des mains. Pourquoi on impose les mains, en fait? Vous comprenez? Pourquoi on impose les mains? Parce qu'il y a un transfert qui se fait. Amen. Ok, continue. Résurrection des morts et jugement éternel. Résurrection des morts, deux types de résurrection. Première résurrection, c'est quand on prie pour un mort, il revient à la vie. Et ensuite, il y a les deux autres résurrections qu'il y aura, comment on appelle ça, dans la fin des temps, en fait. Est-ce que vous voyez? Quand on voit l'étude sur les dispensations, je vous ai déjà parlé de ça, mais ça, vous allez voir ça avec gentil. Continue. Alors, c'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Très bien, ok, très bien. Quant à ceux qui ont goûté... Non, c'est bon. Ah, oui, continue un peu ça. Oui. Alors, quant à ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Ok, ça ce sont les conditions de perte de salut dont on parle souvent en fait. Vous comprenez? Notre salut est sécurisé, mais vous pouvez perdre le salut par ces conditions-là. Tu vas les énumérer une à une et j'essaierai de les expliquer en 2 minutes 30. Alors, à ceux qui ont été une fois éclairés. Une fois été éclairés, le jour où vous avez compris que Jésus était le seul chemin en fait. Vous suivez? On y va.
Et ça s'est passé une fois, ce jour-là. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Ça, c'est une relation hors pair avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Je vous ai dit que vous pouvez arriver à une dimension où vous avez tellement une relation intense avec Jésus qu'à un moment donné, lorsque vous priez, vos yeux s'ouvrent, vous le voyez littéralement à côté de vous et il parle avec vous. C'est possible d'arriver à cette dimension-là, en fait. Continue. Ils sont devenus participants à l'Esprit. Participants à l'Esprit, ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Si vous êtes arrivé au niveau où vous démontrez la puissance de Dieu, en fait. Continue. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Et le mot parole ici, ce n'est pas logos. Le mot parole ici, c'est rhéma. Vous comprenez? La bonne parole, c'est-à-dire vous avez eu un esprit extrêmement sensible pour que facilement vous puissiez capter un rhéma. Ce n'est pas difficile pour vous pour avoir un rhéma en fait. Parce que les bébés ont des rhémas difficilement. Pour avoir un rhéma, il faut des mois et des mois parfois des semaines en fait. Mais un homme mature en fait, il lit la parole de Dieu, son esprit s'agite et il capte automatiquement le rhéma en fait. Est-ce que vous voyez? On parle de ces gens-là qui peuvent capter facilement un rhéma. Continue. Et qui sont tombés. Et qui sont tombés. La dernière condition, c'est qu'il faut tomber. Tomber, c'est quoi là? C'est renier le Christ en fait. La Bible dit, vas-y, la suite. Alors, ils sont tombés et il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ok, très bien. Je peux vous assurer que près des 3/4 de cette salle-là n'a pas rempli ces conditions-là. Donc c'est bon, arrêtez de vous embêter avec est-ce que je peux perdre mon salut ou pas. Est-ce que vous comprenez? Ça sont les conditions uniques de perte du salut, en fait. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit, en fait, que quand un chrétien... je vous ai déjà dit que les gens ne vont pas en enfer à cause de ce qu'ils ont fait. Les gens vont en enfer à cause de ce qu'ils sont. Je vais vous expliquer. Le pécheur pêche parce qu'il est un pécheur. Son esprit est un esprit de pécheur. Et quand Dieu entre dans votre vie, cet esprit-là, il est détruit et il est remplacé par un esprit nouveau. La Bible dit, je mettrai un esprit nouveau en vous. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Il remplace complètement l'esprit. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas demander à un mandarinier d'avoir des mangues. Vous comprenez? Si vous voulez avoir des mangues, vous devez planter un manguier. Amen. Donc Dieu ne peut pas te demander de vivre dans la sainteté si ton esprit, intrinsèquement, vous suivez, est un esprit de pécheur. Votre esprit ne peut plus pécher. La Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu. C'est-à-dire votre esprit ne pêche pas. Parce que la nature de Dieu est en lui. Parce que toi et Dieu, à travers ton esprit, vous êtes un. La Bible dit, celui qui est uni avec Christ est un seul esprit avec lui. Si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que vous êtes au lait. Mais nous allons continuer. Et que vous avez besoin de grandir. Dis à ton voisin, motive-toi pour grandir. Troisièmement, on grandit pour pouvoir accomplir notre destinée et avoir des excellents résultats. Vous pouvez avoir des prophéties de la destinée la plus merveilleuse qu'il soit. Si vous ne grandissez pas spirituellement, vous ne pourrez pas accomplir votre destinée avec excellence. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut dire que vous serez multimillionnaire. Bien-aimé, même s'il vous donne aujourd'hui 3 millions, à cause de votre immaturité, vous ramènerez toujours ces 3 millions-là à 200 €. Vous comprenez? Vous avez besoin de grandir. Vous comprenez? On ne peut pas donner à un fou beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous avez besoin de grandir, parce que Dieu veut beaucoup vous donner. Ah! Quelqu'un me suit ici? Vous avez besoin de grandir. Est-ce que vous comprenez? Et pour grandir, vous savez, j'ai l'habitude de dire, Dieu a une grande destinée pour vous. Mais bien aimé, une grande destinée ne peut être supportée que par des fondations profondes. Si vous n'avez pas de profonde fondation, en fait, vous ne pourrez pas supporter cette grande destinée que Dieu a promis. Certains d'entre vous, ça fait des années qu'il vous a promis cette destinée et vous dites, mais pourquoi je ne vois pas l'accomplissement? Mais parce qu'en fait, tu es encore au temps où tu es en train de faire des fondations. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas commencer à monter la grande destinée alors que tes fondations ne sont pas solides.
Parce qu'une grande destinée avec des petites fondations, quand le vent vient, la tempête vient automatiquement, elle tombe. Et vous savez quoi? Satan attend souvent que vous montiez très haut pour correctement vous dégainer. Vous suivez? Et donc Dieu sait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre le temps avec toi de creuser profondément. Est-ce que vous comprenez? Creuser profondément dans tous les domaines de votre vie. Il veut creuser. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre ton nom grand. Vous suivez? Et ne vous leurrez pas, hein? Plusieurs d'entre nous, bon, il y en a qui ne veulent pas le nom grand. Vous suivez? Ils disent non, je ne veux pas de nom grand. Parce que, bon, eux, ils sont remplis d'un esprit de fausse humilité. Vous suivez? Ils disent non, je ne veux pas que mon nom soit grand. Je veux que le nom de Jésus soit grand. Comment le nom de Jésus sera-t-il grand alors que Jésus est dans toi? Donc s'il faut qu'il magnifie son nom dans toi, je te promets, on verra ton nom grand en fait. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Celui qui est grand, il est en toi. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris. La raison pour laquelle votre nom est grand, c'est parce que vous avez un grand Dieu qui a un grand nom au-dedans de vous. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la première catégorie. Ils ne veulent pas que leur nom soit grand. Ils disent non, je ne veux pas. Hein. Je ne veux pas. Mais ça, c'est une fausse humilité. Parce que le fait de rendre le nom grand fait partie de la promesse d'Abraham pour ses enfants, en fait. Il dit, je rendrai ton nom grand, en fait. Aujourd'hui, la Bible dit que par la foi, nous sommes les fils d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas échapper à la grandeur du nom, en fait. Quelqu'un me suit ici? Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, si tu as une grande destinée, ton nom sera grand. Ton nom sera connu. Tu ne peux pas te cacher pendant longtemps parce que d'autres personnes, ils aiment bien être discrets. C'est bien. Je respecte votre discrétion. Mais ce n'est pas possible pour vous d'être très, très grand et continuer à être discret. C'est impossible. La Bible dit qu'une ville située sur la montagne ne peut qu'être vue. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que tu prends une lampe, tu l'allumes, si tu la mets sous le boisseau, en fait, la lampe, parce qu'elle brille, on va voir, en fait. Une lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Vous comprenez? Mais une lampe est faite pour briller. Ah, c'est pas de ta faute si tu brilles. Ah, dis à ton voisin, mais c'est pas de ma faute si je brille. Dis-lui, il y a trop de lumière en moi. Et c'est lui qui est en moi, il brille en fait. Ah. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc ne vous comportez pas comme si c'était de votre faute. Écoute, si tu es prospère, ce n'est pas de ta faute. Jouis de ta prospérité. Quelqu'un me suit ici. Si tu as remarqué que tu es une belle créature, ce n'est pas de ta faute. Si tu remarques que tu t'habilles très bien, est-ce que c'est de ta faute? Hein? Dieu t'a donné le sens. Ça, vous êtes avec moi? Vous ne pouvez que briller. Ah non, moi je ne... Non, c'est pas possible, impossible. Essaye de grandir, tu es tout petit, tu caches, je te promets qu'à un moment donné, les gens vont voir, ne fût-ce que dans ton comportement. Vous comprenez? Parce que celui qui est grand n'a pas le même comportement que celui qui est petit en fait. Ne fût-ce que dans les paroles, vous comprenez? Quand tu parleras, regardez, Pierre a voulu se cacher hein, quand on a attrapé Jésus. La Bible dit qu'on l'a reconnu comment par ses paroles. Il a seulement parlé. On a dit, lui là, sa façon de parler là, il était avec le grand. Il était avec lui. Il était avec lui. Il était avec lui. Vous comprenez? Il s'est caché par ses vêtements, il s'est caché, machin. Mais ses paroles l'ont trahi. Quelqu'un me suit ici? Je dis que vos paroles trahiront votre grandeur. Est-ce que vous comprenez? On verra que vous avez une façon de parler qui est différente de tous les autres. Et ça, vous n'allez pas pouvoir cacher ça. Vous allez faire comment? Vous allez être muet. Hein? Parce que dans votre famille, quand vous allez parler, vous savez, c'est la raison pour laquelle, regardez, j'ai dit aux gens, j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit aujourd'hui, et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je dis ça. J'ai dit en fait, aujourd'hui, on me donne 150 millions. Vous suivez? 150 millions. Vous savez ce que je dis? Je dis, je donne d'abord 1 million à chacun de mes collaborateurs. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si j'ai des millions et qu'eux, ils n'en ont pas en fait, on ne se comprendra plus en fait. Et tu ne peux pas parler avec des collaborateurs qui ne comprennent pas ton langage en fait. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut d'abord les rendre millionnaires pour qu'ils te comprennent, pour qu'ils sentent que c'est quoi être millionnaire en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ici?
Est-ce que... C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a déclaré, n'avons-nous pas enrichi plusieurs d'entre vous? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Tu ne peux pas marcher avec des gens qui ne te comprennent pas. Ce n'est pas possible. Et je peux vous dire, quand vous aurez tellement d'argent, vous remarquerez seulement que les gens ne vous comprendront plus en fait. Et vous allez vous faire des ennemis, vous ne comprenez pas pourquoi les gens vous détestent en fait. Mais parce que vous n'avez pas leur façon de parler, vous n'avez pas leur façon d'agir, vous n'avez pas leur façon de faire les choses. Quelqu'un me comprend ici? Et ça, ce n'est pas de votre faute en fait. Pourquoi? Parce que votre mentalité pour atteindre cette grandeur-là en fait a été changée. Quelqu'un me suit ici? Et à un moment donné, il te sera difficile de descendre. Hein, de descendre. Parfois, les gens vont parler, les gens vont te critiquer, ils vont dire des choses. On te dit, mais réponds. Tu dis, non, c'est trop bas. Je ne peux pas descendre aussi bas, en fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas. Quelqu'un me suit ici? C'est parce que les grands, ils sont conscients que le chien aboie, la caravane passe. Il y a plus important, en fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Toi, tu n'as pas leur temps. Tu as trop de responsabilités pour te permettre d'être pauvre. Tu as trop de responsabilités pour te permettre de t'abaisser. Vous êtes avec moi? Grandir vous fera accomplir votre grande destinée. Votre grande destinée. C'est comme les gens, vous savez, qui ne comprennent pas un ministère. Bien aimé. Si vous n'êtes pas prophète, ne donnez pas votre avis sur le ministère prophétique. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe lorsque cette onction-là descend sur quelqu'un en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir un homme de Dieu, il exerce par exemple le ministère de guérison. Il fait des trucs que vous ne comprenez pas. Mais vous n'avez jamais prié même pour une mouche pour qu'elle revienne à la vie. Et vous vous mettez à critiquer, vous comprenez, ce que la personne est en train de faire. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe sur lui quand l'onction descend? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle, soyons sages. Quand vous n'avez pas fait quelque chose, si tu ne sais pas chanter, tais-toi. Juge pas les autres qui chantent. Amen. Si tu ne sais pas prêcher, tais-toi. Juge pas le pasteur qui fait tout le temps les blagues quand il prêche. Tais-toi. Est-ce que vous comprenez? Un jour, il y avait un frère. Il nous critiquait tout le temps. Ce frère était terrible. C'était en Bretagne. Je te promets, il avait déjà fait pleurer certaines personnes de l'accueil en fait dans l'église. Pas ici, c'était à Rennes. Ça fait longtemps. Lui, il te disait seulement une parole, tu pleures. Il était trop méchant. Il était méchant, ce frère. Et à chaque fois que je prêchais, il allait critiquer mes prédications en fait. À chaque fois que quelqu'un prêchait, les chantes, quand elles passaient, à chaque fois, il fallait qu'il critique. Il dit non, la chante, elle a trop crié aujourd'hui, elle a trop machin. Un jour, ce frère a lancé une association. Et quand il a lancé l'association, il est venu me demander la permission. Je lui ai dit, vas-y, lance ton association. Il a lancé l'association. Et on a fait l'annonce au sujet de son association une fois. La deuxième fois, il n'a pas apprécié en fait. Parce qu'il disait, on fait mal son annonce. Je lui ai dit, mais attends, si on fait mal ton annonce, passe toi-même faire ton annonce. Il dit, ben je préfère. Ok, il est venu, on lui a donné la parole. Quand il a pris le micro, bien aimé, la langue pesait tellement une tonne, il n'arrivait pas à parler. Il parlait, il se mélangeait, il a commencé à transpirer. Il mélangeait. Personne n'a rien compris de ce qu'il a dit. Et à la fin, il est venu me voir. Il me dit, vous avez deviné, il est bègue. Pasteur, c'est vrai, c'est dur de prêcher. Je dis, frère, déjà tu es bègue. Non, mais sérieux. Je dis, mais attendez, déjà c'est compliqué pour toi de parler naturellement. Et le pauvre frère qui vient là prêcher la parole tous les dimanches, tu te mets à le critiquer. Vous vous rendez un peu compte? Amen. Ok, très bien. Grand 2, quels sont les traits caractéristiques d'un homme mature? Grand 2, quels sont les traits caractéristiques d'un homme mature? Le grand 1, c'était l'importance de grandir. Hein? Le grand 2, c'est les traits caractéristiques d'un homme mature. Je vous ai donné au moins une raison hein, pour vous de grandir. Hein. Vous tous là, vous étiez contents quand j'ai dit que Dieu a une grande destinée pour vous. Hein. Ça, c'était la partie de la prédication. Vous tous étiez très agités. Vous suivez? Ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il faut grandir parce que je vous ai dit que pour avoir cette grande destinée, il faut avoir des grandes fondations. Amen. Donc, on peut continuer. Alléluia. Très bien. Quels sont les traits
Quels sont les traits caractéristiques d'un homme mature? Premièrement, il a la maîtrise totale de ses émotions. Vous comprenez? Il a la maîtrise totale de ses émotions. Sa colère, sa tristesse. Il a la maîtrise totale. Vous comprenez? Bien aimé, quand je vous parle de maîtriser vos émotions, parce que c'est extrêmement important. Parce que le diable viendra parfois. Vous savez, dans le monde spirituel, vous devez voir comment la mauvaise humeur, le diable fait pour la mettre en fait. La mauvaise humeur en fait, dans le monde spirituel, c'est comme en fait un nuage noir en fait. Quand vous prophétisez sur quelqu'un en fait, et pendant que vous êtes en train de prêcher, et Dieu vous montre comme un nuage noir autour de la personne en fait, ne cherchez pas. Ça c'est quelqu'un qui se bat avec des mauvaises pensées. Ça c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de la dépression et des humeurs en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre le langage prophétique. Quand Dieu nous parle pas des images. Et vous devez comprendre en fait. Amen. C'est tout comme vous êtes en train de prêcher et vous voyez un singe sur l'épaule de quelqu'un. C'est un démon. Vous suivez, non? Vous suivez, non? C'est un démon. Et la personne est en train d'être oppressée en fait par un démon. Vous comprenez? C'est important que vous puissiez saisir. Parce que nous, quand on exerce le ministère, on parle parfois, on ne voit pas les visions. Moi, parfois, je vois des visions. Et vu que j'ai l'habitude de ça, en fait, je sais ce que ça veut dire. Quelqu'un me comprend ici? Et si vous n'êtes pas maître de vos émotions, en fait, le diable, il viendra vous faire tomber dans des choses bizarres. Un matin, vous vous levez, alors que la veille, vous étiez joyeux. Le matin, vous vous levez, vous êtes seulement de mauvaise humeur. Ou le matin, vous vous levez, vous êtes tout simplement triste. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes triste. Parce que le diable vient de pomper, en fait, son nuage noir. Ou bien vous étiez bien, vous êtes levé le matin, mais tout à coup, à midi, votre humeur change totalement. Vous n'avez aucune maîtrise de vos émotions. Aucune maîtrise. Vous vous mettez en colère quand les choses vous énervent. Vous suivez? Vous comprenez? Ça dit, mais quand ça nous énerve, là j'entends ça, mais quand ça nous énerve, mais on s'énerve? Non! 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 Ce n'est pas toutes les situations qui vous énervent pour lesquelles vous devez vous énerver. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous pouvez vous énerver avec quelqu'un qui ne comprend même pas pourquoi vous vous énervez. Et ça ne sert à rien de s'énerver avec cette personne-là. Tu perds ton temps. You are losing your time. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? Et là, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas maîtriser tes émotions. Tu t'énerves seulement. Et du coup, tu fais l'effet inverse en fait. Parce que tu peux détruire une vie. Parce que tu peux sérieusement blesser la personne. Pourquoi? Parce que la personne trouve disproportionnée ta réaction par rapport à l'acte qu'elle vient de poser. Parce que pour toi, l'acte est très grave. Mais elle ne comprend même pas que l'acte est grave. Donc, tu dois doser ta réaction en fonction de ce que la personne a fait et en fonction de sa maturité. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais maîtrise totale aussi de sa voix. Maîtrise totale de sa voix. Pourquoi? Parce qu'en communication, le ton compte. Est-ce que vous comprenez? Le ton compte. Vous ne pouvez pas hausser le ton, en fait, sur quelqu'un pour dire, par exemple, donne-moi du ketchup, s'il te plaît. Donne-moi du ketchup, s'il te plaît. Et tu dis tout simplement à la personne, mais c'est comme ça que je parle. Rediscipline ta façon de parler. Rediscipline ta façon de parler. Vous comprenez? C'est ça l'homme mature, c'est pour ton bien. Parce que les gens vont te juger en fait. Tu vas à un endroit, tu hausses le ton de façon disproportionnée. Tout de suite, le patron te menace. Il dit, la prochaine fois que tu fais ça ici dans mon entreprise, je te vire. Est-ce que vous comprenez? L'homme mature sait faire ça. Il sait aussi contrôler ses paroles, sa capacité d'écoute et d'obéissance. La Bible dit, soyez lents à parler et prompts à écouter. Vous comprenez? Et la Bible va ajouter juste après lent à la colère, parce que ça va de soi. Quand je dis bien, s'il vous plaît, prompt à écouter en fait. Vous écoutez et lent à parler. Parce que l'autre n'a même pas encore fini de parler, tu t'es déjà énervé. Chérie, j'ai pris la carte bleue rouge. Je t'avais dit de ne pas toucher la carte bleue. Tu as encore fait quel achat? Tu es allé à Leclerc, tu as encore mis l'essence à la voiture. Je t'avais interdit, machin. Mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. J'ai pris la carte bleue. La carte bleue. Non, je sais déjà ce que tu as fait avec la carte bleue. Je sais déjà. Tu as dépensé. Toi, ça brûle. Ta main chauffe. Il faut toujours que tu dépenses. Il faut toujours que tu dépenses.
Mais pardon, chérie, mais laisse. Non, 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 je sais déjà. Vous comprenez? Sois prompte à écouter. Chérie, bon, je t'écoute. Vas-y, parle. C'est quoi maintenant? Bon, quand tu as le mari rancunier, hein, non, je ne parle plus. C'est bon, je ne parle plus. Comme tu as toujours raison, je ne parle plus. Toi, tu as toujours raison, je ne parle plus. Mais vas-y, c'est maintenant l'inverse. La femme dit maintenant, bon, non, mais vas-y, dis, hein, non, mais vas-y, dis. Non, 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 je ne parle plus, en fait. Et vous suivez? Quand vous avez une femme ou un mari qui se maîtrise, en fait, il va quand même dire, en fait, j'ai pris la carte bleu-rouge qui était dans ton sac pour le mettre dans ton autre sac parce que c'est ce sac-là que tu allais prendre pour partir avec. Tu as fait tout ça pour rien. Tu t'es mis dans un tel état pour rien. Il y a un monsieur un jour qui a pris une carte de crédit. Et cet épisode-là, c'est dans Tout le monde déteste Chris. Qui suit ça? Tout le monde déteste Chris. Donc le mari, il est vachement, c'est une famille qui est vachement endettée. Et ils essayent un peu de vivre, d'essayer de joindre les deux bouts. Amen. Ils essayent de vivre un peu, mais le problème, c'est que la femme, c'est ce qu'on appelle une snob du ghetto. En fait, elle n'a rien, mais elle veut faire comme si elle avait, en fait. Est-ce que vous suivez? Mais le problème, c'est que c'est une famille très endettée et le mari en a marre des dettes parce qu'il a même 2 boulots. Il a 2 boulots, il essaye de payer les dettes, en fait, à chaque fois. À chaque fois, il prend les dettes, à chaque fois, sa femme l'amène dans un truc où ils prennent des trucs à crédit. Et donc, il en avait marre. Et le problème, c'est qu'il fait tout le temps la guerre à sa femme. À cause des crédits, à cause des dettes, machin. Quand sa femme veut quelque chose, il dit tout le temps à sa femme, attends, ce n'est pas toi qui vas travailler, moi je travaille, et puis machin. À chaque fois, c'est ça. Mais un jour, la femme va au courrier, et elle prend le courrier, elle se rend compte, elle voit, tac, une carte de crédit qui a été commandée par son mari. Et elle voit que le mari est inscrit dans le registre des cartes de crédit, en fait, depuis l'année où ils se sont rencontrés. Et la femme n'a jamais su ça. Donc, la femme va tellement se mettre en colère, mais elle ne dira pas à l'homme, en fait. Est-ce que vous voyez? Elle va essayer de tendre la pêche à l'homme pour que l'homme puisse lui raconter un peu comment il a fait pour avoir la carte de crédit. À table un peu, ils sont en train de manger. Le mari demande du ketchup. Il dit, tu veux peut-être avec une carte de crédit? Mais l'homme ne voit pas en fait. Est-ce que vous voyez? L'homme ne voit pas où est-ce qu'il veut en venir, tu vois. Mais l'homme remarque seulement que la femme est un peu trop bizarre en fait. Est-ce que vous voyez? Après un moment donné, la femme en a marre. Ou non, l'homme en a marre en fait de l'ambiance. Il va voir la femme en fait. Il dit à la femme, mais attends chérie, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le souci? La femme dit, le problème c'est quoi? C'est que tu as une carte bleue, tu as une carte de crédit depuis qu'on se connaît en fait. Et tu ne m'as jamais dit ça en fait. Le mari dit, mais ce n'était pas utile que je puisse te dire. Quoi? Ce n'était pas utile que tu puisses m'aider? La femme se met dans tous les états. Ceux qui connaissent le film là, vous savez qu'elle est hystérique, elle. Vous suivez? Elle se met dans tous les états, la femme. Quand elle se met dans tous les états, elle dit au mari, non mais dis-moi maintenant pourquoi tu as la carte de crédit. Et puis quoi encore? Tu as aussi une deuxième famille peut-être, hein? Avec une jolie petite espagnole et tes niños. Hein, machin. Elle se fait tout un film, mais c'est comme ça dans les couples. Ils se font tout un film. Le mari veut parler, mais elle ne laisse pas le mari parler. Après, elle laisse quand même le mari parler. Et le mari dit en fait, j'avais pris cette carte de crédit là pour acheter quelque chose. Oui, mais pour acheter quoi? Pour acheter en fait la bague de mariage que j'allais te donner. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Vous voyez un peu ça? Pour acheter la bague de mariage que j'allais te donner. Donc, la bague qu'elle portait là, et il l'a utilisée qu'une seule fois en fait. C'était pour acheter cette bague-là, l'alliance pour la femme. La femme s'est calmée, mais tout de suite. Oh, j'aime bien les douches froides comme ça. Tout de suite. Tout de suite. Bon, ça, c'est les humbles. Hein. Mais les humbles, même si tu lui démontres qu'il a eu tort, je vous assure, il dit non. Hein. Bon, de toutes les façons, tu n'aurais quand même pas dû commander la carte. Est-ce que vous voyez? Non, parce que de toutes les façons, elle a toujours raison. Oui, il a toujours raison. Hein. Vous suivez? Parce que dans le couple, c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours raison. Toujours et toujours. J'aimerais t'annoncer une mauvaise nouvelle, mon frère, ma soeur, toi qui as toujours raison. Eh bien, tu n'es pas parfait. Très souvent, quand tu penses avoir raison, tu as tort. Tu as tort. Et je pense que l'humilité te fera du bien. Parce que grandir spirituellement, c'est savoir reconnaître aussi que les autres ont raison, que les autres peuvent nous apporter quelque chose. Vous suivez? Et après ça, quand vous avez offensé, c'est important de demander pardon. Et je le redis, quand vous vous êtes disputés et qu'il y a eu la glace qui s'est formée, vous comprenez? Pendant 2 semaines, vous avez été en guerre froide. Ce n'était même plus une guerre froide, c'était une guerre glaciale. Ça devenait glacé à la maison. C'est important de demander pardon.
important de demander pardon. Vous suivez? Amen. Amen. Ok. La suite, ce sera pour dimanche prochain. J'ai beaucoup de choses à vous dire dimanche prochain. Je vais vous dire le niveau du discernement de l'homme mature, la capacité de la chair, de l'homme mature à tenir sa chair assujettie, sa capacité à demeurer en Christ. Amen. Nous allons voir tout ça. Amen. On va se lever. Gloire à Dieu. On va se lever. J'ai 2 personnes qui m'ont rendu témoignage, la semaine dernière. Ils m'ont dit, Pasteur Alain Patrick, les confessions que tu nous fais faire là, même 3 personnes, les confessions que tu nous fais faire là, elles sont vraiment puissantes. Vous savez ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit, mon Dieu, je prie vraiment que toute l'Église se rende compte qu'en fait, ces confessions-là sont puissantes en fait. Parce que quand je vous fais répéter des trucs, j'ai l'impression que certains d'entre vous, tous les dimanches je vous fais ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous pensez que non, c'est juste pour mettre l'ambiance. Non, il y a une sœur, dimanche, elle est venue, elle avait mal, elle s'est cassé une côte en fait. Elle est venue, elle était vraiment mal, elle avait la douleur, elle était vraiment malade. Elle est venue à l'église. Soit dit en passant, quand vous êtes malade en fait, je vous assure que le meilleur endroit pour venir c'est à l'église. Amen. Parce qu'on va prier pour vous, vous allez être guéris. Ou certains d'entre vous recevez la guérison rien que là. Certains d'entre vous, ne l'oubliez jamais, parfois vous avez l'impression que vos corps sont malades, mais bien aimé, vous allez chez le médecin examine, vous n'avez rien du tout. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que, en fait, votre esprit est affaibli en fait. Parce que la Bible dit, si votre esprit est abattu, qui relèvera en fait le corps? Est-ce que vous suivez? Très souvent, vous pouvez sentir des choses comme des symptômes dans votre corps, mais c'est parce que vous n'avez pas beaucoup prié, c'est parce que vous êtes faible spirituellement. Et en venant à l'église, en écoutant une bonne prédication, parfois ça vous relèvera. Et la sœur, elle est venue, elle était malade. Elle, ce n'était pas faiblesse spirituelle, c'était vraiment côte cassée. Amen. Quand tu as une côte cassée, tu verras que ce n'est pas drôle. Et on a fait confesser, on a confessé la parole. Elle a confessé. Et à la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit, Pasteur, mais je t'ai glissé un mot pour que tu puisses prier pour moi. Je lui ai seulement dit, mais on a confessé, sœur. On a confessé la parole. J'ai dit, est-ce que tu as confessé? Elle dit, oui, j'ai confessé. J'ai dit, alors tu es guérie. Elle dit, ok, pasteur. Elle est rentrée chez elle. Elle a dormi. Le lendemain, elle s'est réveillée. Les douleurs dans le corps avaient totalement disparu. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de la puissance de la parole de Dieu? Un autre témoignage, c'est un témoignage de l'étranger. Quelqu'un qui suit nos émissions. Les vidéos que je mets sur Internet pour vous, mais que vous négligez. Et les gens regardent. Je rappelle. Elle a regardé et elle a fait les confessions que nous faisons tous les dimanches. Elle a fait. Et elle me dit, pasteur, vraiment, n'arrête pas de faire les confessions là, parce que moi, ça a vraiment de l'impact sur moi. Et une autre personne, c'est une personne qui sert à l'église. Elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, pasteur, les confessions que tu fais faire là, ça a vraiment une puissance. Mais bien sûr que ça a une puissance, c'est pour ça que je vous les fais faire. Alors faisons-les de tout notre cœur quand nous faisons ça. Amen. Vous savez, je n'ai pas le temps et l'occasion de vous imposer les mains, vous tous. Mais je crois que le Saint-Esprit est à côté de vous. Et que votre parole, bien-aimé, va libérer de la puissance. Il n'y a rien de plus merveilleux que si dans la présence de Dieu, je vous apprends vous-même en confessant à déclencher la puissance. Vous imaginez combien de fois c'est pratique? Vous êtes à la maison et le pasteur n'est pas là, personne n'est là, mais vous avez mal. Vous commencez à confesser comme on confesse ici. Vous verrez véritablement que dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. Vous verrez. Amen. Alors nous allons tous confesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je rejette et je refuse la rancune et la haine dans ma vie. Je rejette cela. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la capacité de pardonner. Alors je pardonne. Je déclare que j'ai l'humilité du Saint-Esprit. Ce matin, je décide de grandir. Je me motive pour grandir. Parce que Dieu a un grand plan pour ma vie. Et je n'ai pas l'intention d'hypothéquer le plan de Dieu pour moi. Je veux entrer dans le plan de Dieu. Je veux accomplir le plan de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que mon nom est rendu grand
à cause de la grandeur de Dieu en moi. Je déclare que je brille dans tous les domaines de ma vie. Je brille financièrement. Je brille intellectuellement. Je brille socialement. Je brille spirituellement. Quand je marche, les démons tremblent. Quand je marche, les démons s'écartent. Quand je marche, les démons fuient. Là où je vais, les démons partent. Les démons s'enfuient. Les démons fuient devant moi. La maladie fuit en face de moi. Je déclare au nom de Jésus que je suis plus que vainqueur. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la victoire sur mes défis, sur mes problèmes. J'ai la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Chaque dimanche, j'écoute la parole et ma foi grandit. Je déclare que je grandis au nom de Jésus. Je refuse de faire du surplace. J'avance, j'évolue, je progresse, je m'élève, je monte, je prospère au nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra m'arrêter. Je grandis, j'évolue, je prospère. Personne ne pourra arrêter ma percée. Je déclare au nom de Jésus que les jours futurs sont bien meilleurs que les jours passés. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je le déclare au nom de Jésus. Mon intelligence future est bien plus grande que celle d'aujourd'hui. Je déclare que j'ai la sagesse de Dieu. Je déclare que j'ai l'intelligence de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que j'ai l'intelligence financière. J'ai la sagesse financière. J'ai la sagesse dans le ministère. J'ai la sagesse dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai une vie sage, que j'ai des paroles sages, que j'ai des actions sages. Tout ce que je fais est sage parce que je suis rempli de la sagesse de Dieu. Les gens verront la différence entre hier et aujourd'hui. Les gens verront la différence entre aujourd'hui et demain. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la puissance spirituelle. J'ai l'onction. Et dans ma vie, l'onction se manifeste. Je déclare que la présence de Dieu se manifeste dans ma vie. Je marche dans la santé divine. Je marche dans la liberté du Saint-Esprit. Mes émotions sont libres. Je déclare au nom de Jésus que je suis maître de mes émotions. Je suis maître de ma colère. Je déclare au nom de Jésus que je suis maître de mes paroles. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que je dis est sage et sensé. Je déclare au nom de Jésus que je comprends les Écritures. J'ai la révélation de la parole. Je déclare que mon esprit est illuminé par la parole de Dieu. Je déclare que j'ai un esprit de sagesse et de révélation. Alors, je grandis. Alors, je prospère. Alors, je m'élève. Au nom de Jésus, je vois des changements. 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 Je vois des changements dans ma vie et dans ma situation, dans ma vie et mes finances, dans ma vie et ma santé, dans ma vie et mon ministère, dans ma vie et ma famille. Je vois des changements dans le nom de Jésus. Je vois des transformations dans ma vie au nom de Jésus. Je vois des changements dans ma situation. Dans le nom de Jésus, je déclare
des changements. Je déclare des changements dans le nom de Jésus. 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 Je déclare. Alléluia. 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 J'aimerais que tu félicites au moins 5 personnes. Tu lui dis félicitations. Je vois des changements dans ta vie. 5 personnes. Tu lui dis félicitations. Je vois des changements dans ta vie. Je vois des changements dans ta vie. Félicitations. Je vois des changements dans ta vie.